Dante Grant with the game in his hands. Behind the back to LeBron. Off the backboard. Wham! Shut him down. Le monde des sportifs est en deuil. On pleure une légende de la NBA, Kobe Bryant, décès survenu ce dimanche en Californie dans son hélicoptère privé, dans un hélicoptère où il y avait environ 8 personnes. Il est décédé. Et aussi compétition interclub de la CAF, 3 clubs congolais étaient tendance ce week-end pour les comptes de la 5e journée en Ligue des Champions et en Coupe des Confédérations. Voilà les deux sujets qui feront l'objet de À nous les sports de ces jours. Nous sommes très ravis que vous soyez en train de suivre notre télévision en ces moments. Mais bien avant d'entrer dans les détails, nous prenons d'abord la partie informative et nous nous retrouvons juste après. Dante Grant with the game in his hands. Le National Airways Stadium de Lusaka a accueilli dimanche 26 janvier après-midi le match de la 5e journée du groupe B entre l'équipe locale de Zanaco FC et ses visiteurs venus de Kinshasa, le Daring Club Motema Pembe. Ce match s'est terminé sur les scores de 2-1 en faveur des Zambiens. L'entame a été idéale pour les Immaculés Cunois qui ont aussitôt inscrit les buts à la 7e minute par Mayendola Congo. Ce dernier s'est échappé sur la gauche pour aller battre de près le gardien zambien. Il a fallu attendre la blessure du bouillant latéral droit du Daring Club Motema Pembe, Mukoko Amali, pour voir Zanaco sur une longue remise en touche égalisée à la 83e minute sur cette reprise fantastique du défenseur Kevin Aonsu Amo. Alors que l'on jouait les arrêts des jeux et que l'on pensait qu'à défaut de 3 points, le Daring Club Motema Pembe ramènerait au pays un seul point, le mélodrame s'est produit sur une balle arrêtée vers le corner droit du DSMP. Le ballon est repris par Moussa Souleymanou, mais un défenseur du DSMP le renvoie à ras de terre. Malheureusement, c'était au-delà de la ligne des buts. L'arbitre, qui n'était pas loin, valide les buts. Malgré les protestations et le joueur et du banc de Motema Pembe, Zanaco s'impose 2-1. Dans l'autre match de ce groupe, Italie Renaissance de Berkane est allé battre les modestes Essaïe à Cotonou 5-1 et s'y qualifie pour les quarts de finale. Au classement, Berkane compte 10 points, Zanaco 9, Daring Club Motema Pembe 7 points et Essaïe compte un seul petit point. Dimanche prochain, Motema Pembe recevra à Kinshasa. Essaïe et Berkane offrira son hospitalité à Zanaco. Dante Grant with the game in his hands. L'association sportive Vita Club s'est imposée le samedi 25 janvier au stade des Martyrs de la Pentecôte sur la marque de 4-1 devant la jeunesse sportive des Kabylie de l'Algérie à l'occasion de la 5e journée de la phase des groupes de Ligue des Champions de la CAF. Un succès, c'était la seule option du côté des Dauphins Noirs pour espérer continuer de croire à une qualification pourtant encore difficile à imaginer. De la 24e minute de jeu, sur penalty, la SV Club a allumé la première mèche. C'est par l'entremise de Djouma Chabani Wadol. Mais l'égalisation ne s'est pas fait trop attendre, puisque 7 minutes seulement après, Razki Amroun prendra les déçus sur le portier Nelson Lukong. C'est en seconde mi-temps que la SV Club a fait le gros du boulot en réussissant à inscrire coup sur coup 3 buts. Yannick Bangala Litombo à la 55e minute, Ernest Luzolosita sur coup franc 67e minute et Fiston Maele Kalala à la 70e minute ont permis aux Kinois d'enregistrer leur première victoire après 3 défaites et 1 match nul dans cette phase de poule. Avec désormais 4 points,
moins 1 comme goal average, la SV Club quitte la 4e pour la 3e place dans un classement qui reste dominé par l'Espérance de Tunis, 10 points, et le Raja de Casablanca qui compte 7 points. Le tout-puissant Mazembe a contraint au partage de points le Sporting Club Zamalek 0 but partout le vendredi 24 janvier en Égypte dans le cadre de la 5e journée de la Ligue des Champions. Les locaux ont littéralement dominé la première partie, mais ils ont buté sur les portiers ivoiriens de Mazembe. Sylvain Bohou, des grands jours. En seconde période, la physionomie a changé par moment avec l'entrée du capitaine des Corbeaux, Renfold Kalaba. Mazembe a essayé de bousculer son adversaire sans trouver la faille. Déjà qualifié depuis la 4e journée, Mazembe reste leader avec 11 points et rassuré de finir premier avant de clôturer la semaine prochaine avec la réception des Esco United. Ce dernier accueille Primeiro d'Agosto d'Angola en Zambie pour notre affiche de la journée. Zamalek, avec ses 8 points, est presque assuré d'accompagner Mazembe en quart de finale aux dépens des Angolais et Zambiens qui comptent 2 points à chacun. L'ancien joueur des Lakers et légende de la NBA, Kobe Bryant, est décédé ce dimanche 26 janvier au matin dans le crash de son hélicoptère privé à Calabasas dans le sud de la Californie. Selon le site américain d'actualité sur les célébrités TMZ, une information confirmée peu après par les autorités locales. Kobe Bryant, âgé de 41 ans, avait notamment évolué pendant 20 ans au sein de la franchise NBA des Los Angeles Lakers. Qu'un triple champion NBA, il est l'un de 7 joueurs à avoir inscrit plus de 30 000 points en sa carrière et est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. L'aîné des 4 filles du basketteur Gianna, 13 ans, était à bord, mais pas sa femme. Les causes du crash de cet hélicoptère sont encore inconnues. Au total, 8 personnes étaient dans l'hélicoptère, plus les pilotes, et aucune d'entre elles n'a survécu, ont annoncé les autorités. Retraité des parquets depuis 2016, Bryant était jusqu'à samedi 25 janvier le 3e meilleur marqueur de l'histoire de la NBA avant d'être dépassé par son rival LeBron James lors de la défaite des Lakers à Philadelphie 108 contre 91. Véritable légende de la NBA, considéré par certains comme les successeurs naturels de Michael Jordan, Kobe Bryant a remporté 5 fois le titre NBA avec les Los Angeles Lakers, une franchise pour laquelle il a joué durant 20 saisons sans jamais la quitter, et a été désigné 2 fois MVP de la finale NBA. En 20 ans de carrière, il aura également pris part à 18 fois au All-Star Game, un véritable exploit témoignant de sa longévité. À 19 ans, Bryant fut le plus jeune joueur à devenir All-Star. À 34 ans, il fut également le plus jeune joueur de l'histoire de la NBA à inscrire 30 000 points dans sa carrière. Il est aussi le recordman du nombre de points inscrits en un seul match, 81 contre Toronto en janvier 2016. Un autre des grands moments de sa carrière fut son dernier match avec les Lakers où il inscrit 60 points pour tirer sa révérence en beauté quelques mois à peine après une rupture du tendon d'Achille qui avait failli marquer la fin de sa carrière. Paix à son âme.
Voilà, de retour sur ce plateau, vous venez de le suivre dans cette partie informative, le décès de Kobe Bryant à l'âge de 41 ans. Ancien joueur des Lakers et légende de la NBA, il est décédé ce dimanche 26 janvier lors du crash de son hélicoptère privé. Nous sommes à Calabasas, dans le sud de Californie. Franck Boucaud, je vous souhaite d'abord la bienvenue. Oui, merci Paul Tchiboui. Oui, nous commençons ce numéro dans le sport avec une triste nouvelle, le décès de Kobe Bryant, une légende qui s'en va. Et les sportifs sont en deuil. Oui, le monde du sport est en deuil. Nous avons perdu une icône, comme tu viens de le dire, une légende de la NBA. Donc pour moi, je dirais que c'était un basketteur hors du commun, parce qu'il a eu à atteindre il a eu à réaliser des performances que pas beaucoup de basketteurs ont eu à réaliser. Donc il est dans la lignée de Jordan et autres. Donc, parce qu'on évoquait déjà qu'il est parmi les successeurs de Michael Jordan. Oui, c'était vraiment un successeur potentiel à Michael Jordan. Or, si on te classe déjà à ce niveau, je pense que ça veut tout dire. Donc il avait vraiment l'art en l'œil, il avait le talent et il a su mettre ce talent-là en exergue, et tout le public était vraiment... nous étions émotionnés hier d'apprendre qu'il est mort. Et quelque chose sur sa petite biographie ou un palmarès des Lakers. Oui, Kobe Bryant c'est l'un des rares joueurs qui a eu à gagner au moins 5 fois le championnat des États-Unis de la NBA, et puis il a marqué plus de 30 000 paniers. À lui seul. À lui seul, donc c'est quelqu'un encouragé. Et il est mort à l'âge de 41 ans, donc c'était encore jeune. Il avait le temps de jouir de ses moyens. Avec sa famille. Oui, il a investi en sport en termes de joueurs, donc il fallait qu'il puisse un peu prendre le temps de se réjouir avec son argent. Mais Dieu a donné, Dieu a repris. Rendons grâce à Dieu. Malheureusement aussi, il faut aussi préciser qu'il est mort avec sa fille. Donc, voilà, quelle triste nouvelle. Ce sont de tristes nouvelles. Je pense que des tristes nouvelles. Je pense que nous présentons nos condoléances les plus attristées d'abord à tous les basketteurs de la République démocratique du Congo, et plus particulièrement ceux de la ville de Kinshasa. Il y en a peut-être qui les prenaient comme leur idole. Oui, comme modèle. À ce jour, leur idole n'existe plus. C'est une triste nouvelle, mais c'est ainsi va la vie. Je pense que nous irons, mais au moment opportun. Oui, et puis sa vie doit enseigner le monde sportif congolais. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que vous voyez un athlète qui est mort, qui avait ses hélicoptères privés. Donc il avait des moyens. Donc il avait assez de moyens. Il faudrait réfléchir du côté de notre sport, du côté du basketball. Donc le président de la fédération de basketball de la RDC doit réfléchir comment il peut mettre aussi ses joueurs à un niveau là. Écoutez, le basket au niveau de l'Amérique, c'est trop rentable, plus que même le c'est ça que j'ai dit, c'est la tête. C'est la considération aussi. La considération, l'organisation, il faut mettre les moyens. Il y a trop de moyens, il y a trop de sponsors. Trop de sponsors, mais les sponsors viennent que quand ils sentent la responsabilité, l'organisation. Donc je pense que sa mort doit aussi être l'objet de la réflexion sur notre basketball. C'est une brèche que j'ai ouvert, les Léopards qui avaient remporté le championnat d'Afrique de basketball, qui était revenu, à qui le président avait fait la promesse de construire un palais des sports. Et de leur donner leurs primes. Souvenez-vous, le dernier discours du chef de l'État, il a interpellé le ministre des Finances. Donc jusqu'à ce jour, il y a une léthargie, le sport n'est pas beaucoup considéré. Vous voyez qu'il y a beaucoup de réalité. En tout cas, c'est la mort de ce grand artiste, de ce grand joueur, parce que ça doit interpeller la conscience de l'homme congolais sportif. Voilà, merci beaucoup Franck Boucaud. Et là nous allons changer de chapitre. Cette fois-ci c'est pour parler maintenant du football. Le football, c'est uniquement les compétitions interclubs de la CAF comme l'actualité l'exige. Compétition interclubs de la CAF, 3 clubs congolais étaient en danse ce week-end. C'était pour les comptes de la 5e journée de la phase de groupe en Ligue des Champions et en Coupe des Confédérations. Nous allons commencer en Ligue des Champions avec le tout-puissant Mazembe, qui est déjà qualifié depuis la 4e journée, était en déplacement en Égypte. Mazembe qui était reçu par Zamalek, bien qu'ayant la qualification déjà en poche, Mazembe n'a pas lâché
Mazembe est allé jusqu'au bout. Franck Bouko, cette équipe de Mazembe ne cesse de faire rêver le football congolais. Je pense que c'est ça le foot. Quand vous êtes dans une position où vous vous sentez à l'aise, il faut chercher à maximiser le match. Il faudrait chercher à bien jouer parce que au-delà de la qualification, Mazembe c'est une équipe qui entre déjà dans l'histoire. En termes de statistiques, ça va aussi peser. Moi, je pense que c'est la meilleure manière de faire des choses. Quand vous avez une équipe capable d'attituer l'équipe adverse dans son propre pays, il faudrait aller et faire du bon jeu. J'espère que Mazembe a fait preuve de la grandeur. Aucune défaite jusqu'à Aucune défaite d'esprit. Ils ont tenu à ce qu'ils puissent sortir tête haute. Et les poulains de Pamphile Miayo ont réussi à maintenir ces statistiques. Ils sont partis là-bas, ils ont très bien joué. Je pense que si il y avait du réalisme, Mazembe pouvait gagner. Oui, mais il faut aussi saluer la performance de Sylvain Bohou parce qu'il a contribué beaucoup à ce petit point que Mazembe a ramené. Oui, oui, c'est pas quelque chose d'étonnant parce que Sylvain Bohou, depuis qu'il est venu dans ce club, il ne fait que bien faire son travail. Pour rappel, vous savez que même à Tampi n'a pas pu le détourner, il s'est retrouvé au Qatar. Donc, Sylvain Bohou, voilà, c'est un gardien de renommée internationale, de niveau aussi international. Il essaye de maintenir ce niveau. Mais j'avais aussi apprécié le côté offensif de Tout-Puissant Mazembe. Tu as senti une équipe qui jouait avec son aile âme. Il y avait vraiment une homogénéité qui était dans l'équipe au sein de l'attaque surtout. J'avais aimé en deuxième période, vers le 20 dernières minutes, tu as senti une équipe de Tout-Puissant Mazembe qui créait des actions qui n'étaient pas fatiguées. Donc, coup de chapeau au staff dirigeant qui est conduit par Pamphile Moi. Et là, j'ai fait un clin d'œil au préparateur physique. Parce que c'est grâce à lui aussi qu'on a... On a senti une équipe au point physique. Au point physique, vraiment, qui n'était pas prêt à lâcher. Voilà. Et l'équipe de Zamalek avait même été essoufflée et ils s'étaient... À un certain moment, ils ont aussi commencé à replier pour éviter les assauts des Congolais. Oui, oui, et quand vous sentez qu'une équipe est en perte de vitesse, l'énervement arrive. Ils étaient énervés. Premièrement, j'ai fait les joueurs du Tout-Puissant Mazembe, mais moi j'ai aimé l'attitude qu'avait cette équipe-là, surtout le vice-capitaine, le numéro D de Tout-Puissant Mazembe, Issama Mpeko. Il était courtois sur l'heure des jeux. C'était quand même lui qui essayait aussi de maîtriser l'équipe. En tout cas, bravo à toute l'équipe, mais je pense que le plaisir va maintenant commencer. Voilà, c'est surtout la prochaine étape. La prochaine étape à élimination directe. Oui, oui. Là, c'est un match aller-retour. Le plus périlleux de tous. Vous n'êtes plus... Si Mazembe n'a pas le droit à l'erreur, que ce soit à la maison ou à l'extérieur. Oui, 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 oui. Là, ce sont des choses sérieuses qui vont s'annoncer. Avoir le Tout-Puissant Mazembe presté dans cette phase de groupe, je suis vraiment convaincu que Mazembe est parmi de potentiels Mazembe équipes à pouvoir Mazembe est déjà assuré de terminer en tête parce que Mazembe compte 11 unités en tête et il y a Zamalek qui vient aussi un peu après avec 8 unités. Oui. Mais les deux derniers ils ont à chacun des points, ils ne peuvent plus espérer. Ils ne peuvent plus espérer, mais le foot, pour la beauté du jeu, ils doivent jouer, ils ne doivent pas abandonner. Un parcours sans faute pour Mazembe. Pour Mazembe, sans faute, je pense qu'il est le candidat potentiel pour les titres. Voilà, et d'ailleurs, comme nous parlons de Mazembe, signalons que Mazembe a enregistré une nouvelle recrue, c'est un attaquant. Je pense que les détails, les amis, vous les aurez lors de nos prochains numéros de À nous les sports. Et puis un petit conseil, parce que je pense qu'avant que nous puissions parler des clubs, Mazembe, c'est déjà acté la qualification. Oui, oui. Et un conseil qu'on pourra donner à Mazembe, parce qu'il risque d'être caractérisé par un sursaut d'orgueil. Oui, oui. Et négliger les rencontres restantes, surtout pour l'étape prochaine, et se faire surprendre. Quel serait le conseil? Il ne faut pas tarder à fêter. Je pense que la fête a déjà été... la fête déjà passée, il faut voir le film. Il faut d'ailleurs fêter le titre et non des victoires. Parce que nos équipes ici au Congo, nous savons ce qui se passe. Parfois quand vous passez l'autre étape, ils se prennent parfois à jubiler. Oh, il y a encore à faire. Donc Mazembe, comme étant une équipe professionnelle, j'espère que les joueurs sont bien encadrés. Il y a le président Moïse Katumbi Chapwe, il y a Pamphile Miayo, expérimenté comme joueur et comme coach. Ils doivent leur donner des conseils. Ils ne peuvent pas s'attarder à voir ce qui s'était passé. Il y a un adage qui dit, qui s'attarde au passé finit par être dépassé. Donc Mazembe,
doivent lire le championnat et vraiment s'entraîner à fond parce que c'est le niveau qu'ils ont montré, ils doivent chercher à stabiliser ces niveaux et travailler encore davantage parce que la perfection, on le cherche, on l'admire, on n'est jamais arrivé au foot. Il faudrait travailler durement pour s'attendre à un résultat positif. Merci Franck Bouko. Cette fois-ci, on va parler de l'autre représentant de la République démocratique du Congo, toujours en Ligue des champions de la CAF. Mais cette fois-ci, c'était une surprise pour plus d'un Congolais, surtout les sportifs, avec un club qui n'allait pas bien jusqu'à la 4e journée, mais qui a réussi à s'imposer et puis largement lors de la 5e journée, 4-1 face à la jeunesse sportive de Kabylie. Et on décrypte ce match, mais c'est après ceci. L'association sportive Vita Club s'est imposée le samedi 25 janvier au stade des Martyrs de la Pentecôte sur la marque de 4-1 devant la jeunesse sportive de Kabylie de l'Algérie à l'occasion de la 5e journée de la phase des groupes de Ligue des champions de la CAF. Un succès, c'était la seule option du côté des Dauphins Noirs pour espérer continuer de croire à une qualification pourtant encore difficile à imaginer. De la 24e minute de jeu, sur penalty, la SV Club a allumé la première mèche. C'est par l'entremise de Djouma Chabani Wadol. Mais l'égalisation ne s'est pas fait trop attendre, puisque 7 minutes seulement après, Razki Amroun prendra les déçus sur le portier Nelson Lukong. C'est en seconde mi-temps que la SV Club a fait le gros du boulot en réussissant à inscrire coup sur coup 3 buts. Yannick Bangala Litombo à la 55e minute, Ernest Luzolosita sur coup franc 67e minute et Fiston Maele Kalala à la 70e minute ont permis aux Kinois d'enregistrer leur première victoire après 3 défaites et 1 match nul dans cette phase de poule. Avec désormais 4 points, moins 1 comme goal average, la SV Club quitte la 4e pour la 3e place dans un classement qui reste dominé par l'Espérance de Tunis, 10 points, et le Raja de Casablanca qui compte 7 points. Oui, voilà, de retour, Franck Bouko, avec club qui s'impose 4-1 face à la jeunesse sportive de Kabylie. Une chose à laquelle on ne s'attendait pas. Oui, Paul, si j'étais le vieux Kaboulou, j'allais dire Poissa, Veclev se réveille en retard. Donc, c'est un nom. Oui, c'est Poissa, oui, je le connais. Donc, malheureusement, Veclev se réveille en retard, comme je Non, mais en retard, il y a encore encore l'espoir, parce que un petit espoir de bien se positionner, mais la qualification. Là, on peut parler de miracle. Comme s'il y aurait un miracle, mais on peut quand même applaudir et encourager l'équipe. Ibenge l'avait dit, nous n'avions pas les armes suffisantes pour aller gagner le titre, mais néanmoins, nous avons tenu à ce que nous ne puissions pas sortir. Mais 4-1, ça montre quand même que l'équipe s'est relevée. C'est relevé, oui. Et il y a maintenant, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont dit. C'était une révolte. Les supporters étaient fâchés, vous vous souvenez du match, du tout dernier match qu'ils avaient joué ici. C'était vraiment, ils ont frôlé même le catastrophe, parce que le match allait même s'arrêter. Donc, après tout ça, il fallait que Ibenge puisse tenir un discours. Et il a fait un bon discours, les joueurs ont pris conscience et ils ont donné un cadeau à l'air supporters. Moi, j'appelle ça le cadeau. C'est pour un peu chercher à vouloir essuyer de larmes des supporters parce qu'ils s'étaient vraiment énervés. Ils se sont beaucoup lamentés et l'ASV Club a quand même réagi. Ils ont gagné par 4-1. Moi, je pense que ça sent déjà bon pour l'année prochaine. Parce que pour cette année, à moins d'un miracle, comme tu viens de le dire, mais moi je pense qu'il faudrait que Veclev puisse beaucoup plus se préparer pour l'année qui viendra. Chercher d'abord à bien se positionner au niveau du championnat local pour avoir le ticket d'aller en Ligue des Champions. Alors parlons d'abord de ce match. 4-1 avec l'ouverture des scores qui est arrivé à la 24e minute sur penalty par Djouma Chabani et après la jeunesse sportive de Kabylie égalise à la 31e minute par Razi Amroun. Deuxième but, le deuxième but de Veclev vient intervenir à la deuxième période par Bangala Litombo à la 55e minute. Luzolo marque sur balle arrêtée à la 67e minute et
Le récital de but, c'est le dernier. Voilà. On conclut la fête par Fiston Kalala Maele qui signe son grand retour avec ses buts. C'est peut-être c'est quelques retours qui ont boosté le moral de l'équipe. Oui. Qu'est-ce qui manquait avec le club que cette fois-ci le club arrive à avoir pour marquer 4 buts? C'est une victoire pouvait être possible, mais pas jusqu'à 4 buts. Ça montre qu'il y a quelque chose de plus. Ce qui manquait avec le club, c'était le manque de confiance. Le club n'avait plus de confiance. Et cette fois-ci, ils ont eu ça parce que Bengue a su remonter le moral des joueurs. Parce que vous voyez, dans des compétitions comme ça, Paul, vous pouvez avoir le talent, vous pouvez avoir les armes possibles, mais si votre mental est déjà affecté, vous ne pourrez rien. Donc, Vecleb, en force d'accumuler des défaites, a vraiment fait que Vecleb ne pensait plus à bien jouer. Ils venaient dans des matchs pour limiter les dégâts. Ils n'avaient plus l'esprit de victorieux. Mais voir ces matchs, je comprends que Ibenge a su faire un grand travail. C'est pour ça que j'ai toujours dit, dans notre foot, il faudrait qu'il y ait aussi des psychologues. Parce que l'aspect psychologique pose problème. On a vu le club remonter et moi j'aime aussi la manière de marquer de toute l'équipe. Parce qu'il y a aussi des défenseurs qui ont marqué. Douma Chabani et Bangala. Dans une équipe... Même Ernest Lezo, aussi. Dans une équipe, il faudrait qu'il y ait quand même cette... je dirais cette collectivité des marqueurs, parce que dans un match, si les attaquants sont pris dans le piège, il faudrait s'attendre aux défenseurs aussi pour venir faire. Donc le club a montré qu'au-delà des individualités, c'est toute une équipe, c'est tout un club qui a l'âme. Ils ont su jouer et ils ont remonté. Parlant de jouer Kalala, je pense que c'est une très bonne lancée parce qu'on attend beaucoup de lui. On attend beaucoup de lui. En tout cas, on attendait beaucoup de lui. Et je pense que c'est l'air. Et d'ailleurs, il faut rappeler le match face à Espérance de Tunis. Le club n'avait pas manqué d'occasion. Le club en avait obtenu plusieurs, mais c'était un manque de réalisme. Oui. C'était un manque je pense qu'ils ont Ibenge si travaillé ces joueurs. Avec Manzoki qui avait raté trop de buts. Oui. Et les gens pleuraient le départ de Kalala et aussi l'absence de Makusu qui est déjà en train de revenir. À signaler qu'il n'est pas encore au point. Oui, Benga dit que s'il n'est pas encore capable de jouer même le match de la Lina Foot, comment il pourrait jouer la Ligue des Champions? Merci beaucoup. Donc avec cette équipe, je pense qu'il ne faudrait plus, cher comité de Vecleb, là où nous sommes, il faudrait garder ces joueurs. Cet effectif surtout. Il faut le garder et ajouter quelques pièces rares. Ouais. Tu avais dit ici, Paul, je vous ai vu lire ici dire que Mazembe a même recruté un avant-centre. Voilà ce qui se passe. Ils ont un joueur qui est en forme, Jackson Moleka. Mais le président Joël Béa est encore là. Mais ils ont réfléchi à renforcer l'équipe. Mais contrairement avec les, ils n'ont pas d'abord une équipe solide, mais ils cherchent encore à trier, à vendre encore d'autres joueurs. Donc je dirais que ça n'est de trop. Il faudrait qu'ils se ressaisissent et qu'ils gardent cette ossature et ajouter quelques pièces rares. Et je pense que Vecleb l'année prochaine pourra faire mieux. Mais pour cette année, en tout cas, il faudrait bien négocier le match qui reste pour que Vecleb ne puisse pas sortir la quai entre les pattes. Voilà, Vecleb pourrait faire mieux l'année prochaine, dixit Franck Bouko sur ce plateau. Et le dernier club voilà. Et il faut signaler avant de passer que Vecleb, avec cette victoire, compte maintenant 4 points. Le club quitte de la dernière à la 3e place avec un goal average de -1. Et il faut peut-être attendre la dernière journée pour voir quel sera le positionnement final de l'AS. Au sport, tout est permis. Hein, voilà, en tout cas, on ne peut pas mettre un point. Il fallait attendre. Voilà, on va cette fois-ci chuter avec le Daring Club Motema Pembe. D'un club Motema Pembe qui pouvait déjà être rassuré d'une qualification ce week-end. Mais les poulains d'Isaac Ngata se sont inclinés face à Zanaco, un but contre 2. D'un club Motema Pembe qui a d'ailleurs ouvert les scores de la 7e minute par Mayindou la Congo. D'un club Motema Pembe qui s'est fait surprendre après la blessure de Moukoko Amale dans 83e minute. Kevin Aosso égalise et dans les ultimes minutes, c'est le deuxième but de Zanaco qui est inscrit par Moussa Souley. Franck Bouko. Oh, c'est décevant. En Ligue des Champions cette année, en Coupe de la CAF cette année, on avait vu une très bonne équipe de SMP. Il a su jouer ses matchs à l'extérieur. Nous tous, nous avons su qu'à l'extérieur de Banadora,
n'allait ramener ne fût-ce qu'un point. Parce que nous sommes habitués à voir cette équipe bien jouer à l'extérieur. Mais malheureusement, où je peux dire que le foot a ses réalités, DCMP a perdu. Au moment où nous sommes, c'est l'heure d'encourager les joueurs. Ce n'est pas encore fini. Il reste un seul match. Le match il reste, il faudrait que DCMP puisse vraiment bien jouer. Mais le problème se pose au niveau psychologique. En voyant seulement l'équipe d'Eric Motema-Pembe jubiler lors du match joué ici à l'extérieur. Face à Renaissance. Il y avait déjà un problème. Moi, je n'avais pas compris cette manière de jubiler. C'est comme si se disait nous sommes déjà qualifiés. Non. Quand vous jouez un championnat, il faudrait être prudent. Il ne faut pas passer le temps à la distraction. Quand vous avez le match en aller-retour, il faut s'attendre à tout. Donc, moi je pense que le DCMP avait déjà chanté la victoire. Un sursaut d'orgueil. C'est ce que tu avais dit, un sursaut d'orgueil a pesé sur les épaules et voilà, ils ont vendu leur peau moins cher. Donc je pense que c'est pas une très bonne chose. Si DCMP pouvait ne fût-ce qu'avoir un point, ça allait être bénéfique. Et ils ont aussi ouvert le score. Donc imaginez, ça montrait que c'était un match prenable. Donc moi je pense qu'il faudrait vraiment qu'il y ait de la psychologie quand vous jouez le match à l'extérieur. Et l'absence aussi de Mouko Kabale qui est sorti sur Bloissir. Je prie le bon Dieu pour que... Il revienne vite. Il revienne vite parce qu'il a un rôle très très important. Mouko Kabale, en dehors d'être un cadre d'un bon joueur, Mouko Kabale joue un rôle de motivateur. Quand vous voyez ces joueurs entrer, même les supporters sont capables de s'élever rien qu'en voyant Moukoko entrer. Donc en lui, il incarne l'âme du DCMP. En lui, il incarne la motivation du DCMP. Donc je pense qu'il revienne vite et que DCMP puisse... Oui, et Franck Boko, alors s'il faut parler ainsi, le scénario, s'il faut l'imaginer, parce que DCMP a perdu face à Zanaco, cela influence automatiquement le classement parce que Renaissance de Berkane garde toujours la tête du classement avec 10 points, suivi cette fois-ci des Zanaco qui compte 9 unités. DCMP vient en 3e position avec 7 points. Et puis École SAE compte un seul petit point. Alors il faudra espérer une défaite des Anaco. Une défaite des Anaco pour que DCMP puisse espérer une éventuelle qualification. Mais DCMP n'a besoin uniquement que d'une victoire lors de la dernière journée face à l'équipe des SAE. Est-ce que c'est un scénario possible? Oui, c'est possible. Au foot, rien n'est impossible. La première des choses que le joueur de DCMP doit savoir, c'est d'abord de chercher la victoire. Tout commence par là. L'autre équipe peut gagner ou perdre, mais il faudrait faire tout pour avoir les 3 points. Dès qu'ils auront les 3 points en poche, et à ce moment-là, on peut réfléchir à voir l'autre équipe. Mais moi, je pense que si DCMP quitterait cette championnat à ces stades, je dirais que le sport est injuste. C'est une compétition internationale, donc je vais m'exclamer. Il y a des réalités. Je dirais que le sport est injuste. Pourquoi le sport n'est pas injuste. Le sport est fait pour ceux qui ne perdent pas leur concentration du début à la fin. Le signe indien continue à poursuivre le DCMP parce qu'ils ont fait tout. Ils ont quitté la fameuse... On ne peut jamais tout faire et échouer. Avoir cette équipe faire, avoir cette manière de vouloir faire mieux, pour les encourager, j'aimerais qu'ils puissent ne fût-ce que passer cette étape. C'est ça ma prière, c'est un souhait. Mais cela va se concrétiser si seulement si ils se mettent au travail. Le staff technique, les joueurs, le comité et les supporters se lèvent cette fois-ci ou jamais. Dora doit passer cette étape plutôt de la compétition. Alors un conseil pour le dernier club Motema Pembe. Il faut travailler, il faut garder le moral haut, il faudrait travailler, il ne faut pas se mettre dans des distractions, il ne faut pas regarder l'autre rencontre. Ils ont leur destin dans leurs mains. Le destin passe par la victoire. Ouais, cette victoire ne suffirait pas. Il faudra aussi espérer un mauvais pas de ceux qui sont bien positionnés au classement Farboko. C'est d'ailleurs par ici que nous allons nous séparer parce que les amis de la réalisation nous font dire signe que notre temps est épuisé. Ok, nous avons passé un très bon week-end avec la Ligue des Champions et malheureusement le week-end s'est achevé par une triste nouvelle. Voilà, le décès de Kobe Bryant. Une légende s'est éteinte, nous disons vive la légende. Voilà, il restera gravé dans les mémoires. Son nom sera toujours scandé lorsqu'on parlera de la NBA. Et voilà comment nous clôturons ce magazine d'aujourd'hui à nous les sports. Ça a été un plaisir pour nous de vous avoir servi. Merci à toute l'équipe technique
Cette fois-ci, il était avec nous, Tarken Gongo et la demoiselle Ornella Angoudier. Merci aussi à Rigan Chimwanga, Martin Elibo et Elton Bolamba pour le soutien. Moi et vous, c'est la semaine prochaine pour un autre numéro dans les sports. Portez-vous bien et bye. Dante Grand with the game in his hand. Behind the back to LeBron. Off the backboard. Slam! Shut him down.